Geekom, l'un des partenaires de la chaîne, m'a récemment envoyé leur modèle A7 pour tester. Dans ce petit boîtier, on a 32 Go de RAM DDR5, 2 Tera en SSD, un AMD Ryzen 9 et je me suis dit comment on pourrait le tester. Au départ, je m'étais dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez mettre en place votre propre lab de hacking, mais je me suis dit que c'est quelque chose qui a déjà été fait, refait. Ensuite, j'avais pensé tester la carte graphique en faisant du cracking de mots de passe et je me suis souvenu de toutes mes vidéos strike par YouTube. Ça n'allait pas être une bonne idée. Au final, je me suis dit pourquoi pas changer, alors de faire de l'attaque, faire de la défense. On va faire de ce mini PC un centre d'opération de sécurité. En gros, il va nous permettre de monitorer notre réseau, d'analyser le trafic, d'identifier de potentielles cyberattaques, de nous remonter les alertes et bien plus. Pour les débutants, vous pouvez vous dire que ce sera super compliqué, mais pas du tout. Vous verrez, on va pratiquement rien configurer. Vous pouvez vous amuser à implémenter la solution que je vais vous montrer dans votre maison puisque ce sera gratuit et open source. Pour les étudiants, ça peut être un très bon sujet de projet de fin d'études ou peu importe. Et pour les personnes du domaine, ce sera un moyen de vous montrer qu'il n'y a pas besoin de grand budget en réalité pour avoir un SOC et que vous pouvez le faire facilement. Je le branche et c'est parti. Avant de continuer, permettez-moi de vous parler un petit peu de ce modèle A7 qui est pour moi le meilleur qu'ils ont pu sortir pour le moment. Avec son AMD Ryzen 9 7940HS, il possède 34 Go de RAM DDR5 extensible à 64, 2 Tera SSD NVMe 4.0. Son système de refroidissement lui permet malgré sa petite taille d'éviter de surchauffer. Côté rapport qualité-prix, je ne peux que vous le recommander parce qu'il est à moins de 1000 €. Si vous voulez faire un achat, je vous invite à utiliser mon lien d'affiliation qui sera dans la description de la vidéo. Et super bonne nouvelle pour vous puisque la communauté a son code promo. Avec le code promo WAKEDXYA7, vous obtiendrez moins de 5% sur votre achat. Ok, let's go. On va commencer simplement par télécharger VMware Workstation Pro. Pourquoi le Pro et pas le normal? Parce qu'on aura besoin d'une deuxième carte réseau et la gestion des cartes réseau, la création de nouvelles cartes réseau n'est pas disponible sur le gratuit. Je clique sur Download, je choisis pour Windows, il se télécharge en quelques secondes, plus qu'à l'installer. Et enfin, je donne la clé de ma licence. Si vous pouvez toujours acheter des licences, les cracks ne viennent jamais seuls, à éviter absolument. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. J'ai été aussi étudiant et bien avant aussi, je n'avais pas vraiment les moyens pour m'acheter des clés. Pour votre sécurité, toujours acheter les licences. Il a terminé de s'installer. Ce qu'on va faire, c'est changer le thème et choisir le thème sombre parce que nous ne sommes pas des psychopathes. On me demande parfois pourquoi j'utilise des machines virtuelles. De cette manière, je peux installer plusieurs systèmes d'exploitation. Aussi choisir des systèmes d'exploitation obsolètes pour mener mes attaques sans pour autant infecter ma machine principale. Super pratique d'utiliser la virtualisation. Maintenant que ça c'est fait, vous allez entrer, télécharger Security Onion, qui est la solution que je vais vous présenter aujourd'hui. Elle est open source et 100% gratuite. La dernière version au moment où je fais cette vidéo est la 2.4.60. Je clique sur télécharger. Là, j'arrive sur le répertoire GitHub. J'ai juste à cliquer ici pour le télécharger. Une fois que c'est fait, nous aurons ce fichier Security Onion. J'ouvre mon PowerShell. Et pour m'assurer que j'ai bien choisi la bonne version, je vais comparer le hash pour m'assurer que les données n'ont pas été altérées et que j'ai pas téléchargé une mauvaise version. J'entre get file hash. Je donne le nom de mon fichier ISO. Et je lui demande de me mettre ça sous forme de liste. C'est parfait. Notre hash correspond parfaitement à celui qui est mentionné ici. Donc les données sont bien les bonnes. On peut continuer l'installation. Pour l'installer, vous allez voir, ça va être super simple. Niveau débutant, n'importe qui peut le faire. Je clique sur Next. Je renomme ma machine virtuelle. Et là, il ne faut pas oublier qu'on veut tester la machine qui nous a été donnée. On a assez de ressources. Je ne vais pas lui donner 20 Go. Je vais lui donner 200 Go. Écoutez, soyons fous. Je vais lui donner 1 Tera. Bon, allez, si c'est admin, je sais, c'est pas exactement 1 Tera. Pas la peine de jouer sur le détail du détail. Pour la mémoire RAM, on va lui donner 16 Go de RAM. Je lui donne 4 processeurs. Et là, super important, comme je vous ai dit, on aura besoin de 2 cartes réseau. La première, c'est pour l'interface de management. C'est là où on aura accès à l'outil et aux outils plutôt. Je vais le mettre en bridge. Et la deuxième carte aussi, puisque là, il s'agira de monitorer les activités sur mon réseau. Je vais le mettre aussi en bridge. Je clique sur Finish. Je lance.
Vous allez voir comment c'est incroyable la facilité d'installation. Il va installer les solutions, mettre en place les règles. On n'aura pratiquement à rien faire. L'interface sera disponible et on pourra la personnaliser si nous avons besoin. Il me demande si je veux continuer. Oui, on va donner le nom d'utilisateur qu'on va utiliser pour l'administration. Je vais le nommer admin. Le mot de passe, faites super attention parce que sur la dernière version, c'est compliqué pour changer le mot de passe au cas où vous l'oubliez. Donc, moi, j'entre admin 411. Évidemment, c'est pour le lab. Et maintenant, plus qu'à attendre qu'il s'installe. Ça va prendre un petit peu de temps. Vous pouvez entre-temps aller prendre un café ou laisser un like à la vidéo et vous abonner si ce n'est pas fait. Durant l'installation, nous aurons cependant quelques étapes. Nous allons commencer par sélectionner le mode d'évaluation pour l'installation. Ensuite, nous allons accepter les conditions d'utilisation de la licence ELV2. Pour le mode d'installation, nous choisirons le mode standard. Étape super importante, il s'agira de sélectionner la carte réseau que nous allons utiliser pour le mode management. Nous devrons assigner une adresse IP, nous allons choisir le mode statique. Nous allons récupérer l'adresse réseau de notre Wi-Fi et assigner une IP qui n'est pas utilisée. Pour le gateway, nous allons fournir aussi celui qui nous a été donné par la carte Wi-Fi. Nous allons choisir un accès direct à Internet. Décider de garder l'adresse IP par défaut pour le Docker. Ils vont nous demander de choisir la carte réseau qui va être utilisé pour monitorer le réseau. Ensuite, pour l'interface d'administration, nous devrons donner un login et un mot de passe. Pour l'email, pas besoin de prendre une qui est fonctionnelle. Dans cet exemple, par exemple, je donnerai admin@admin.com et le mot de passe admin411. On choisira d'accéder à l'interface via l'adresse IP. Nous allons autoriser notre réseau. Ainsi, peu importe la machine que nous utiliserons sur le réseau, nous pourrons accéder à l'interface de management. Et ça devrait être bon. Une fois que l'installation est terminée, nous pouvons désormais accéder à l'interface d'administration de Security Onion. Pour cela, nous avons déjà l'adresse IP que nous avions configurée. Je peux utiliser n'importe quelle machine sur le réseau. Je vais utiliser la mienne. Je vais renseigner l'adresse email que j'avais donnée, celle que je vous avais dit qui n'est pas valide. Le mot de passe, c'était admin411. Et nous voilà sur cette magnifique interface. Nous pouvons déjà recevoir les alertes d'incidents de sécurité. Pour vous expliquer, en fait, il y a plusieurs outils qui sont mis en place par Security Onion, qui sont automatiquement déployés. Parmi eux, pour la détection d'intrusion, nous avons Snort, Suricata et Zik. Pour la collecte et analyse de données, nous aurons Kibana, Elasticsearch. Je vais me connecter à Kibana. Je vais utiliser toujours la même adresse IP. Et c'est ce qui est dingue sur cette solution. Vous avez vu qu'au début, les configurations que nous avions fournies, au final, elles ont été déployées pour toutes ces solutions. J'ai pas eu à reconfigurer Kibana Elasticsearch. J'ai juste à utiliser le même login et le même mot de passe que j'avais attribué lors de l'installation. J'ai toutes les alertes qui m'ont été remontées. Là, nous avons les systèmes qui ont remonté ces alertes sur Suricata. Pour le moment, nous avons 9 remontées. Et là, pour le moment, rien de dangereux parce que j'ai pas mené d'attaque. Il a juste détecté le flux de Spotify. On va faire un test sur mon Gecko MAS-X que j'utilise depuis un bon moment. Je vais tout simplement scanner le réseau et voir si on va recevoir une alerte au niveau de Security Onion. Bam, directement j'ai une remontée, un scan qui a été effectué sur le port 1433, 1521, 5432, etc. etc. Il m'a immédiatement remonté l'alerte ainsi que le module qui nous a permis de flaguer l'événement. Ici, il s'agit de Suricata. Ce qui est dingue de cette solution, comme je vous ai dit, on a tout un SOC déjà prêt. Si on travaille par équipe, je peux tout simplement cliquer ici pour escalader. Je clique sur New Case. Et là, normalement, quand vous cliquez sur Cases, c'est super pratique. Vous avez ici toutes les informations. Et ça, c'est super pratique, surtout pour les PME. Si on est une équipe de SOC, je peux passer le cas, je peux remonter l'incident à un collègue qui, lui, va l'analyser. Il aura toutes les informations. Il peut cliquer sur View et laisser un ensemble d'informations qui sera utile au reste de l'équipe. Je vous ai dit que là, nous allons utiliser comme IDS, donc le système de détection d'intrusion, Suricata, Snort et Zik. On peut faire aussi une autre chose pour récupérer les logs. On peut décider d'installer l'agent d'Elastic sur les machines que nous avons pour récupérer les logs. Je peux me connecter sur ma machine cliente Windows. Je télécharge l'agent Elasticsearch. Je vais le partager avec HFS, qui est une solution qui permet de monter un simple serveur web sous Windows. Je vais copier le programme ici.
Et de là, je dois pouvoir le télécharger et l'exécuter en tant qu'administrateur. J'ai juste à le laisser. Il va s'installer et après un certain moment, je vais commencer à recevoir la remontée de log. Security Onion a aussi d'autres outils tels que CyberChef. Il peut nous permettre de faire de l'analyse de stream TCP qu'on aura récupéré. Nous avons aussi le Playbook. Le Playbook, en fait, va venir avec plusieurs règles définies qui va nous permettre de récupérer les données qui ont été remontées à Kibana et à Elasticsearch et à mettre en place des règles basées sur les règles Sigma pour identifier certains scénarios. Nous avons un cas ici, par exemple, imaginons qu'une personne exécute la commande invoke command vers un serveur distant. Cette règle-là qui a été partagée par la communauté peut me permettre de l'identifier. Pour l'activer, j'aurai juste à cliquer ici, à cliquer sur statut et à l'activer simplement. Je peux moi aussi créer mes propres règles. J'ai juste à cliquer sur Create New Play. Si je clique sur Sysmont, ils vont me donner un template par défaut pour identifier par exemple l'exécution du whoami.exe. On a installé l'agent Elasticsearch, donc on peut récupérer les logs et récupérer les commandes qui seront entrées. Par exemple, je peux décider de flaguer le binaire conhost qui peut être utilisé pour spawn. Je peux décider de spawn un PowerShell, le CMD ou peu importe en faisant un conhost PowerShell.exe. C'est une méthode que je vous avais expliquée qui permet de bypasser justement les restrictions imposées par les GPO en entreprise. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai spawn PowerShell. Je peux décider là, conhost, de le bloquer. Je peux convertir en Elasticsearch Query ou simplement créer une règle à partir de cette règle Sigma. Normalement, si je retourne sur le Playbook, je devrais l'avoir ici. Par défaut, je pense que c'était écrit whoami. Oui, whoami execution. Il est là. Je peux cliquer et l'activer tout simplement. Donc, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire à travers Security Onion. C'est un outil complet, gratuit et open source. Ce qui est vraiment impressionnant aussi de la solution, c'est sa documentation qui est super bien rédigée. Peu importe ce que vous voulez, vous pouvez le trouver ici. Tout est super bien expliqué. Supposons que vous essayez de comprendre comment il fait pour faire de la découverte du réseau, pour récupérer le trafic, comment il fait pour interagir avec les solutions telles que Suricata dont je vous ai parlé, Zik. Il vient même avec un honeypot qu'on peut utiliser. Là, vous avez toutes les explications qui vous seront nécessaires. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, likez, commentez, dites-moi vos impressions en commentaire comme d'habitude. Encore un grand merci à Geekom pour sa confiance et de m'avoir envoyé ce PC. Pour rappel, si vous êtes intéressé de poursuivre un quelconque achat sur leur plateforme, n'hésitez pas à utiliser le lien en description. Pour le modèle A7, on a un code promo que je vous affiche à l'instant. Je ne peux que vous recommander leur mini PC. Le rapport qualité-prix est juste exceptionnel. En plus, ça permet d'économiser de l'espace sur son bureau. Et aussi, quand vous voyagez, c'est super facile. C'est comme si vous déplacez un disque dur. Bref, prenez soin de vous. À la vidéo prochaine. Ciao.